Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maman P. Aujourd'hui, je vais te présenter la partie 3 des émotions ou comment les utiliser au quotidien. Je te parlerai de deux sujets importants, la partie professionnelle et la partie personnelle. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu que les émotions, on les a pendant très longtemps enterrées, on les a cachées. Nous avons une société qui incite à surtout ne jamais montrer ses émotions. Et je t'ai présenté pourquoi il fallait que tu t'autorises à ressentir ces émotions, que tu les acceptes et que tu les accueilles. Dans la partie 2, je t'ai donné des astuces pour les reconnaître et je t'ai montré que ces émotions, en fait, étaient des guides intérieurs, que c'était réellement une boussole qui pouvait t'aider au quotidien. Si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je suis Maman P. Je suis une maman de 2 enfants. Je suis également une professionnelle des ressources humaines et j'ai décidé de te partager des conseils, des trucs, des astuces qui m'ont permis aujourd'hui d'être en paix, d'être sereine malgré les turbulences de la vie quotidienne. Donc allons-y sur comment utiliser ces émotions au quotidien. Au niveau des émotions, comme tu le sais, si tu les contiens, il peut y avoir des problèmes. Moi, je compare les émotions à un fleuve, à de l'eau, parce que c'est quelque chose qui parfois peut être juste un petit filet et parfois peut être un torrent en furie. Si ce torrent, si ce fleuve, tu essayes de mettre un barrage hermétique pour stopper et ne présenter strictement aucune émotion, eh bien, tout comme le fleuve, au bout d'un moment, soit il va rompre le barrage et ça va tout dévaster sur son passage, ou alors l'eau va inonder tout ce qui est aux alentours et fera d'autres dégâts également plus profonds. C'est pour ça qu'il est vraiment important de reconnaître que ces émotions font partie de ton paysage intérieur, qu'elles font partie de toi et qu'il est vraiment important que tu les reconnaisses et que tu les laisses s'écouler et traverser ta vie, tout en gardant à l'esprit que tu n'es pas ces émotions, puisque ces émotions sont simplement une réaction à différents stimuli extérieurs ou intérieurs. En effet, rappelle-toi que nous sommes des êtres énergétiques et des êtres vibratoires, des êtres d'émotion. On ne peut pas nous couper de ça. C'est notre nature profonde. Nous ne sommes en aucun cas des robots. Alors, lorsque tu as réussi à t'y reconnecter, à les accepter et aussi à les reconnaître, eh bien, cela va te servir dans tous les domaines de ta vie. Prenons le cas au niveau du travail. On sait parfaitement que le milieu en entreprise, que ce soit une entreprise privée ou une entreprise publique, eh bien ce n'est pas le monde des bisounours et qu'on rencontre toute la palette du genre humain. On peut avoir le collègue adorable mais trop curieux, on peut avoir le collègue ou le manager toxique, bref. Tu vas être soumise à différents stimuli, à différentes pressions qui peuvent parfois soit t'abattre, soit t'énerver, te mettre en colère. Donc, accepte déjà de réagir, accepte de ressentir cela et reste dans cette posture d'observateur. Les paroles que l'on prononce à ton encontre, eh bien, n'auront un impact sur toi que si tu les autorises à t'impacter. Tu es maître de ce que tu ressens. Et au final, tout est une question de point de vue. Un événement ne va pas impacter de la même façon une personne lambda et une autre. De par ton histoire et ton vécu, tu peux réagir
différemment à n'importe quelle situation. Donc, rappelle-toi que tous ces événements appartiennent à la personne qui les provoque. Les paroles appartiennent également à la personne qui les provoque, pas à toi. Donc, prends de la distance. Et rappelle-toi que tu as le droit d'être respecté. Tu as le droit de dire non. Lorsque tu as un manager toxique ou un manager qui te met énormément de pression et qui ne te parle pas correctement, tu as tout à fait le droit et le devoir de lui dire non, je n'accepte pas la façon dont vous me parlez. Non, je ne consens pas à être traité de cette manière. Et crois-moi, je peux t'affirmer en toute connaissance de cause que se rebeller de cette façon ou dire à son manager qu'on n'accepte pas qu'il vous parle comme une merde, ce n'est pas un motif de licenciement. Donc, respecte-toi et ose dire que tu ne consens pas à ce qu'on te parle d'une manière irrespectueuse. Ça, c'est un petit peu pour la partie professionnelle. Pour la partie personnelle, dans ta famille, quand on est maman, eh bien, il est vraiment important d'avoir à l'esprit que nos enfants, que tu en aies un ou deux d'ailleurs, c'est la même chose. Nos enfants sont des testeurs de limites. Ils vont tester absolument toutes tes limites et voir comment tu te positionnes. Et c'est juste normal, c'est naturel, ils évoluent comme ça. Donc, il est vraiment important de l'accepter parce que sinon, cela sera vraiment très difficile pour toi. En effet, quand on est maman, on peut passer de la joie la plus incroyable à la tristesse la plus profonde et être une fontaine sur pattes en quelques minutes. Ton enfant, lui, il veut voir comment tu l'accompagnes. Et lui aussi, rappelle-toi qu'il est en proie à ces mêmes émotions. Et lui, en plus, il les sort sans filtre. Et ça sera important pour lui de voir que toi aussi, tu as des émotions, que toi aussi, tu les acceptes. Donc, pour avoir une vraie connexion avec ton enfant, avoir une vraie communication, n'hésite pas à lui expliquer que aujourd'hui, tu es triste, tu ne te sens pas très bien et tu n'as pas forcément envie de jouer avec lui. Ce n'est pas contre lui, mais tu ne te sens pas bien, tu as besoin d'avoir un petit temps pour lui. Ou parfois, simplement, eh bien, tu te sens en colère parce que tu as eu des contrariétés à ton travail, tu as eu des contrariétés sur la route, il y a eu un chauffard qui t'a fait une queue de poisson, par exemple, qui t'a insulté. Reconnais que c'est des choses qui nous arrivent très souvent, malheureusement. Bref, tout ça pour dire que si tu expliques à ton enfant que toi aussi tu fais face à ces émotions, que tu les acceptes et tu lui montres que, eh bien, ça ne change pas l'amour que tu as pour lui, que cela ne change pas toutes les règles ou tout le cocon que tu as créé pour ton enfant, alors lui sera rassuré parce qu'il va comprendre que, eh bien, lui aussi, il a le droit, il peut exprimer ses émotions. Et c'est là où tu vas l'aider énormément. Rien que par cette posture que tu auras vis-à-vis de tes émotions et vis-à-vis de tes enfants, tu vas retrouver un équilibre. Après, pense toujours à prendre de la hauteur, quels que soient les événements qui t'arrivent. Parce qu'au final, pose-toi 5 minutes avant de réagir et pose-toi la question. Est-ce que c'est grave? Est-ce que vraiment c'est la fin de ma vie? Est-ce que vraiment le monde va s'écrouler parce que je suis en retard, parce que j'ai oublié de préparer telle ou telle chose, parce que je n'ai pas fait les courses dans les temps, parce que ma maison, eh bien, je ne l'ai pas rangée de manière parfaite et j'ai mes beaux-parents qui débarquent dans 1 heure, etc. Pose-toi toujours la question, sois en mode observateur. Et tu verras que, du coup, les choses se dérouleront et se dénoueront beaucoup plus facilement. Et tu seras beaucoup plus en paix, tout simplement. Voilà,
J'espère que ces petites astuces t'auront plu. Si c'est le cas, eh bien, je te remercie de liker, de commenter et bien sûr de t'abonner. Je te dis à très bientôt, je te partagerai d'autres astuces pour être une maman en paix et heureuse au quotidien. À très bientôt sur la chaîne de Maman P.